comme un serpent. Il ne dit jamais rien, mais il frappe à la vitesse d'un serpent. Voilà, vous avez le surnom de pratiquement tous les joueurs Meldois, quelques-uns du côté et puis encore Haribo. T'inquiète Richard, je vais tout te dire. Très bien, alors là j'aimerais bien savoir, c'est gtr@gt.com. Eh bien écoute, c'est super, envoie-moi également tes commentaires, envoyez-nous vos analyses, elles peuvent également être percutantes et puis elles peuvent affiner tout simplement nos commentaires. Les commentaires, vous savez c'est quoi? C'est un plaisir de partager ensemble un moment en direct. Voilà, je vous rappelle que demain ce match sera à partir de 11 h en Full HD et en espérant, c'est mon souhait, que Meaux gagne ce deuxième match pour que nous puissions de nouveau demain, dès 10 h. Présentation des deux équipes dans 1 minute. Dès demain, eh bien, dès 10 h, vous présentez le match 3, le match de la mort. Oui, donc je vous disais, le shooter fou Nabil, 32 points lors du match aller. Il faut qu'il réitère impérativement sa même performance aujourd'hui. Souvenez-vous, à Bercy, Coupe de France, finale, inexistant. Alors, il va y avoir également... Dans quelques secondes, mesdames et messieurs du public, amis supporters, amis sportifs, présentation des deux équipes. Alors, il y a déjà un commentaire. Avant d'effectuer la présentation des deux équipes, j'aimerais que vous applaudissiez nos amis qui sont à la table de marque, Daniel, Jean-Marie et Brigitte. Applaudissements, s'il vous plaît. Sans eux, les matchs de basket, comme les autres matchs d'ailleurs, ne sont pas possibles. Il s'agit du corps arbitral. Je vous demanderai d'applaudir en premier arbitre Valérie Farougia, deuxième arbitre Jocelyn Corvézier, troisième arbitre Michel Marguerie. Alors, il y a un commentaire. J'appelle au centre du terrain les joueurs de l'équipe du Canet, le numéro 4, Saïd Amira. Voilà, c'est parti pour la présentation des joueurs. Le numéro 5, Jérôme Durand. Le numéro 6, Cyril Tupet. Caméra. Le numéro 7, Stéphane Keller, capitaine. Le 8, Christophe Carlier. Excuse-moi Stéphane. Le numéro 9, Nabil Guédoun. Numéro 10, Charles Zilla. Numéro 11, Jérôme Lerery. 12, Caïs Mekazani. Numéro 13, Arnaud Faupin. Entraîneur, Daniel Tupet. Manager, Patrick Basset. Pour le CS Meaux Handibasket, le numéro 4, Walter Groen. Le 5, Franck Degueud. Le 6, Roger Déda. Le 8, Nazif Komor. Le 9, Abdel Jalali. Le 10, Romuald Guidez. Le 11, Samir Goutali. Le 13, capitaine Mario Farasman, capitaine entraîneur. Et enfin le 15, Otias Pliska. Entraîneur Mario Farasman, manager et présidente du CS Meaux Basket, Gwenaëlle Chazot. Mesdames, messieurs, bon match. Christophe, au milieu, les joueurs, Christophe. Alors,
comme notre ami Sylvain Le Chauve ne parle plus, et bien voilà encore des commentaires par notre ami GTR qui nous dit Abdel Djelali, surnommé Arbouze, est aussi sélectionné en équipe de France, de même que Speedy Goutalich. Voilà, c'est génial. C'est bien, c'est super, c'est génial. Voilà, la présentation, eh bien c'est génial, ça s'est passé, ça s'est super bien passé. De votre côté, j'espère que vous avez pu savourer. Maintenant, eh bien, dans quelques instants, il va y avoir le 5 majeur et puis nous allons rentrer dans le vif du sujet, savoir à quelle sauce les uns vont manger les autres. Pour nous, nous sommes prêts, les surnoms sont là, on va même essayer de vous donner... Alors, on va essayer hein, pour l'année... Dans 2 minutes, début de la finale du championnat de France national 1A. Supporters Meldois, vous êtes là? Je vous entends pas beaucoup, j'entends plus le Canet. Oui, donc c'est un vrai plaisir hein, de vous proposer cette finale. C'est une première encore en France. En fait, cette année, nous avons fait que des premières. Nous avons fait une première même mondiale puisqu'on vous a proposé le championnat de France de judo du sport adapté. 2500 connexions uniquement le samedi. Dans le week-end, il y a eu plus de 5000 connexions. Donc aujourd'hui, il faut essayer de battre ce record. Puis après, première aussi mondiale, nous avons diffusé le championnat de France par équipe de tennis handisport 4 jours non-stop, le matin 9h jusqu'à 18h. Et puis nous avons également fait le championnat de France d'équitation du sport adapté, et oui, du côté de la Courneuve. Et puis là, eh bien, on vous diffuse la finale play-off retour de ce championnat qui oppose nos amis meldois, leaders du championnat, qui pour le moment sont menés 1-0 à leur dauphin le Canet. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose... Début de la rencontre dans 50 secondes. Quelque chose me dit que les Canetans sont remontés comme des coucous. Peut-être que cela vient de leur victoire chez eux, 70 à 65, et ça, on sait que ça donne des ailes. Folie privée MCAPSA, Cap Sport, génial. Alors allez-y, voici, hein, vous pouvez aller sur, vous pouvez nous facebooker et nous dire que vous nous aimez. Alors, nous avons un message qui nous dit, allez le Canet, voilà, c'est parti. Alors là, je sens que les Canetans, eh bien, le 06, hein, c'est bien ça, hein, je pense que c'est du 06 chez vous. Eh bien, je pense que nous allons crouler sous les messages. N'hésitez pas, nous sommes là pour ça, pour diffuser vos commentaires, vos encouragements et également vos analyses. Les deux coachs eh bien, mettent une dernière fois en place leur stratégie avec eh bien, certainement la mise en place de telle ou telle chose, de telle ou telle technique, tactique, et puis l'entrée en jeu qui va être, eh bien, je pense, une surprise pour tout le monde. Et ben voilà, nous y sommes, ça fait depuis une semaine qu'on n'arrête pas de vous tanner le cuir en vous disant, on vous envoie des textos, des emails, allez-y, faites tourner, faites suivre l'info. Alors j'espère que l'info a circulé, et puis j'espère que vous êtes nombreux à assister à cette finale retour, en sachant que le Canet, eh bien, pour le moment, domine. Ils ont remporté leur premier match 70 à 65. Je peux vous dire hein, qu'au niveau du coaching, ça s'affole, ça s'excite et c'est hyper tendu. Ça ne rigole pas. Hein. Chacun on a la plaquette et on donne les recommandations. Et ça s'active et on parle et on ceci. Et tout le monde est attentif. Maintenant, eh bien, voilà. On se tape dans les mains, on encourage. Eh bien, il va bien falloir y aller un jour, hein, mon ami, parce qu'on ne peut pas rester non plus pendant 3 heures à donner des consignes. Alexandre qui nous dit, allez le Canet. Puis, Claudine, nous sommes avec vous le Canet et c'est bien le 06. Merci pour l'info, j'avais un doute. Merci, chère Claudine. Merci à Morvan Merkling de sa présence à la table. Oh la vache! Alors ça, je sais pas, c'est GTR. Bon, en tout cas, voilà, écoute, Morvan, merci de ta présence.
Le 5, alors nous avons le numéro 6, Christophe Carly, international. Le numéro 7, Cyril Tupé. Le numéro 4, Saïd Amira. Le numéro 5, Jérôme Durand, l'autre international. Et le numéro, il est où? Eh bien, le numéro 9, le shooter fou, Nabil Gueddoun. Du côté de Meaux, le numéro 6, Roger Déda, Strom Roller. Le numéro 15, Otias Pliska, Hotman. Le numéro 5, Franck Degud, surnommé TGV, le Pitbull, le service, notre ami Abdel Jalali sélectionné, et puis Roger Déda, Streamroller, je l'ai dit, il m'en manque un, et c'est le numéro 4, Walter Gros. Mesdames, Messieurs, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, dans les tribunes. Nous allons vous demander de respecter 1 minute de silence en la mémoire d'Alan Jones, qui naît du club, qui nous a quittés le 12 mai. Donc 1 minute de silence au coup de sifflet de l'arbitre, s'il vous plaît. Merci. Merci. Voilà, allez, début des festivités, mon ami. Mesdames et messieurs, bon match. Que le meilleur gagne. Voilà, en tout cas, moi je suis sûr de gagner parce que je ne joue dans aucune des deux équipes. Allez, entre deux. Et déjà, ça frictionne avec Franck Degud, pris, allez, Abdel, en tant que chef d'orchestre. On va essayer de jouer maintenant pour les grands. Roger Déda, on rentre pour Walter à l'intérieur, tout de suite. Franck Degud, on ressort pour Abdel, on ressort pour ça joue, c'est sérieux. Et première balle perdue, récupérée par Nabil. Alors que va-t-il se passer? On fait un bloc, on contourne la raquette, Saïd Amira contourne. Et là, alors premier shoot, il va déterminant. Raté, récupération, balle sortie. C'est chaud mon ami, c'est chaud. Ça va être chaud, bouillant ce match. Grasse qui nous dit allez Mo, voilà, et ben au moins on sait de quel côté se situe Grasse. Remise en jeu pour Jérôme. Jérôme international, on remet à Nabil. Nabil, on fait une marche arrière, on ressort, on sort, on ressort complètement pour Cyril, pour Stéphane Keller. Stéphane pour 3 secondes dans la raquette. Ah, je vous l'ai dit, rien ne va être facile aujourd'hui. Rien ne va être facile. Ça va être une vraie bataille. Christelle Deyer qui nous dit que le meilleur gagne. Mais moi ce soir je suis toulonnaise. Allez le RCT. Pilou, pilou, pilou. Eh bien en tout cas pour match de rugby. Hein. Toujours applique-toi Roger, dit le panda malgache. Otias, ligne de fond. Superbe défense de Saïd Amira. Il a juste joué la balle sans commettre la faute. Ligne de fond. Ça siffle. Déjà. Tape de marque. Problème. Allez, il faut respirer, il faut être détendu. On a l'impression que c'est moi le plus stressé dans toute cette histoire. Il faut donc remettre peut-être pas à 21 secondes, mais à peut-être 14. C'est bien cela, puisqu'il y a eu une faute, la balle est ressortie. Donc ce n'est plus 24 secondes, mais 14 secondes. Encore 1 seconde. Bon. Alors, il reste 15 secondes à jouer. Abdel, Mr Pitbull, pour Otias, allez, pour Roger Déda, G en vert, super, allez, premier panier. Roger Déda, un panier. Jérôme, pour, allez, ouais, superbe. Ah, je pensais qu'il allait faire une roue latérale. Ah, moi, je veux voir des roues latérales. À ce niveau, on doit en voir des roues latérales. Otias, la défense de chaque côté est intraitable, on ne lâche pas son joueur. Toujours pareil, Roger Déda pour Walter, 2 points. 4, 6, 4-2 pour Mo. Ça joue pour l'instant. Mo arrive à bien cerner et à empêcher. Ouais, faute d'Otias. Faute d'Otias et 2 à shooter pour notre ami
Christophe Karlich, international. Ah mon ami, ça va être chaud bouillant. Il faut que Morvan se réveille à la table. On va lui transmettre le message. Nabil, remise, ligne de fond pour Jérôme. Jérôme, est-ce qu'il va faire 3 points? On fait un gris-gris, on passe tranquille. Magnifique, dommage. Récupération. Saïd Amira. Shoot, 2 points. 4-4. Ah, ça joue mon ami, ça joue. Pas de place à l'erreur. L'intensité est là, la concentration est là. Chaque joueur sait exactement ce qu'il a à faire. Tout maintenant va dépendre de la défense. Roger Déda, shoot et 2 paniers supplémentaires. Il va falloir équilibrer les forces du côté des Canetans. Ne pas mettre des haricots verts sur des tours. Il faut surtout pas, parce que là, une tour sur un haricot vert, moi je te mange la soupe pendant tout le match. Stéphane, capitaine. Allez, on avance. On remet à Jérôme. Jérôme, il a perdu la balle. Bâché par notre ami Roger Déda. Un match. Carlier est blessé, il ne pourra pas faire de roue latérale. Allez le Canet. Ah, flûte. Allez, Jérôme. Il faut ajuster ses tirs. Wow! Ça, c'est du shoot, mon ami. Cool. Alors, c'est notre ami Jérôme. Allez, un panier pour Jérôme. On va essayer de vous donner, les scores hein, des shoots marqués à la fin de chaque quart-temps. Abdel, le pitbull, on remet pour... Voilà, superbe banane. Allez, il a coupé la transversale. Allez, ils sont à 4 maintenant. Allez, Nabil. Wouh! Ça chauffe, ça chauffe. C'est chaud pour le Canet. Le Canet dans le match. Remarque, j'y suis aussi dans le match. Allez, Nabil. Il est où le Nabil? Qu'on lui mette son premier panier. Otias. Otias. Allez, chute à mi-distance. Raté, récupération. Stéphane Keller, capitaine. Longue balle en avant. Récupération par Abdel Jalali. Otias pour Roger. Roger face à Saïd. Saïd qui le pousse vers l'extérieur. Là pour l'instant. TGV en chef d'orchestre pour Roger Déda. Allez, il y a un écran peut pas. Franck de God, on shoot. Super. Et allons-y. Le concours des 2 points est ouvert. Tous ceux qui veulent participer sont priés de se rendre sur le gymnase. Jérôme. 8-8, parfaite égalité. Nabil. Raté, récupération. Walter. WJ pour Pitbull. Pitbull, allez. Il faut aller. Tout seul. Allez, faut le marquer. Raté, récupération. Jérôme. Faute de Roger Déda. Aïe. Première faute. Aïe. Ça va vite, très vite. JC qui lui dit le Canet est en place, faut continuer les gars. Ça joue bien là, ah oui, on est monté quand même de 3 divisions à Grace. Hein. Claudine. Bien joué Jérôme. Allez, Jérôme, toujours. Allez, on joue à l'extérieur, pour... Et faute, deuxième faute, non. Deuxième faute de Otias. Attention, les fautes vont être déterminantes à un moment donné. 2 points de Monkey Arms. Ça va être déterminant les fautes. Presque panier d'Abdel. Oui, mais presque, c'est pas le panier. Changement. Otias sort. Remplacé par... alors, il y a Walter WG, Walter Grand qui sort. Et notre ami Otias remplacé par Nazif Komor et Otias Pliska. Voilà, on va mettre maintenant XXL. Nazif Komor vient d'entrer. Et déjà, on sent l'intensité, hein, que personne ne veut lâcher. Et que tout le monde... Steph nous dit, il faut de la vitesse et des shoots mi-distance. Faites rentrer Samir. Ah, il faut les mettre, notre ami. Alors, c'est Stéphane Keller, un raté. D'autres ratés, c'est pas Stéphane, c'est Christophe. Il en a 2 ratés.
Coup de griffe du panda. Roger Déda. Là pour l'instant, voilà, surnombre. Surnombre. Roger Déda et faute de Jérôme. Ah, il faut les mettre ces paniers, il faut les mettre. Hein. C'est intense mon ami. Hein. Là on sent tout de suite la différence de jeu, la vitesse, l'intensité. Cela passe mal, beaucoup d'arrêts d'image, 06 Le Canet. Alors si ça passe mal de chez vous, ça vient certainement de votre ligne ADSL. Parce que sinon, en règle générale, ça passe assez bien. Chez nous, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de coupure. Donc peut-être qu'il faut dans ces cas-là juste rafraîchir votre page. Roger Déda. Super, 2 sur 2. Bravo, bravo. Temps mort demandé, eh bien, vous connaissez la musique, hein, quand il y a un temps mort, eh bien voilà ce qui se passe. Temps mort. Janaïs Boutique Créateur présente sa nouvelle collection phare avec Anatopique et ses modèles originaux et féminins, mais aussi des marques suédoises pour les femmes rondes. Janaïs, c'est aussi des sacs en chambre à air ou en bâche publicitaire recyclés, des colliers de design en gaine informatique ou des boucles Frida Kahlo. Toutes ces créations au 81 rue de Montreuil, Paris 11e, au 09 50 64 02 44, du mardi au vendredi de 11h à 14h et de 15h à 19h30, et le samedi de 11h à 19h sans interruption. Janaïs, la mode pour tous. Fin de temps mort, mon ami, avec toujours 10-8 pour le Canet. Assez intense, hein, les Canetans ont le sentiment, et ils ne vont rien lâcher, ils sont pour le moment bien partis, ils maîtrisent bien l'équipe meldoise. Nabil, enfin un gris-gris, on ressort pour, voilà, Carlier, et 2 points supplémentaires pour notre ami Christophe. 10-10, égalité, parfaite. Samir, on met pour Roger Déda, position de shoot, et 2 points supplémentaires. Oui mais, oh, c'est quand même Roger Déda les petits loups, donc il faut être peut-être... Depuis que Samir est rentré, cela va beaucoup mieux. Certainement, il y a déjà peut-être une meilleure défense. Nabil, contré par première bâche, il s'est fait bâcher. Alors maintenant, est-ce que psychologiquement, voilà, récupération, Saïd pour Christophe. Christophe, hop, pour Nabil. Nabil face au XXL. Alors, il va le travailler physiquement. Récupération Nazif. Pour Roger Déda, allez, Samir, ça pousse, ça va vite. Ah, c'est intense. Samir, allez, on pénètre. Allez, Gris-Gris maintenant. Hop, faute. Bien joué, Samir. Finalement, il a vu le trou, il s'est engouffré. Ben, malheureusement, au moment de... Bravo, Chris, c'est la part de Claudine. Steph qui nous dit, Roger est pas une baltringue. Faut défendre sur lui. Ben oui, ben, on vous rappelle quand même que Roger est international. Hein. Donc voilà. Il va y avoir premier changement du côté des Canetans avec la remise, l'entrée en jeu du numéro 11. Il est où le numéro 11? Jérôme Lorori, nouveau dans l'équipe de France. Et puis le numéro 13, Arnaud Faupin, qui va certainement essayer de prendre en charge XXL. Allez Samir. Faut pousser sur tes bras, Samir. Il faut pousser sur tes bras. Il faut pousser sur tes bras. Le deuxième enjeu, c'est souvent pour cela hein, qu'on a 2 shoots. Ah, récupération. Christophe. Allez, pour Jérôme. Nabil, magnifique passe. Belle passe en cloche. Allez, pour Jérôme. On remet. Mauvaise passe. Ah, pour l'instant, les Canetans ont du mal à se trouver. Hein. Allez, Christophe. Ça joue, 24 secondes. Ça joue. 12-10 pour Mo. Mo, pour le moment,
gagne. Hop, 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 hop. Voilà, pour l'instant, on empêche, voilà, le travail de Sap, hein. On empêche les Meldois d'arriver. Et récupération, Arnaud Fopin pour Nabil. Alors, ils sont à paquet, là, ils sont à 3 dessus, hein. On remet à Jérôme. Jérôme en tant que chef d'orchestre. Allez, et 2 points pour notre ami Jérôme. 12-12. Ah, ça se castagne, hein, c'est intense, hein, dans le... Voilà, il y a du bloc. Il y a du bloc pour faire du son ombre. Samir, chef d'orchestre. On va jouer sur qui? Sur Nazif Komor, Roger Deda, un grand sur un petit. Samir. Hey. What's happening? Alors là, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Ça allait trop vite pour moi. Jérôme pour Nabil. Bon, j'espère que chez vous tout se passe bien et que vous profitez pleinement de cette demi-finale. Jérôme, toujours en extérieur, on revient, on fait un bloc de Arnaud. Arnaud pour Christophe. Christophe, 3 secondes. Faut shooter, mon ami, faut shooter, faut me faire une roue latérale. Alors je sais qu'il ne peut pas faire de roue latérale, mais voilà, même le coach lui dit hop, roue latérale et bien, allonge le bras. Feignant, non mais sans blague. Steph qui nous dit attention, lancer franc de Samir. On l'a vu. Gaffe au airball Samir. Sortez les casques, je dirais. Allez le Canet, toutes vos femmes sont avec vous. Eh bien pour le moment le Canet joue bien. Moi aussi joue bien. Voilà, superbe espace pour Franck pour Samir. Samir, oh c'est quoi cette choucroute? Allez pour Jérôme, il y a un bloc sur Samir, ça joue. Alors, on est obligé de ressortir la balle. Jérôme, on remet. Voilà, mauvaise passe, beaucoup de précipitation. Eh ben dites-moi, le Canet a un avantage, ils ont Fanny sur le banc. Alors Sabata est sec, hein, c'est intense dans la raquette. Il faut peut-être sortir, voilà, monsieur Roger Deda. Roger Deda. Ah, le Canet, ils ne sont pas là. Allez, Nazif Komor. Ouais. Super, Mister XXL vient de marquer son premier panier. Et Jérôme. Ça avance, ça rigole pas. Allez, pour Nabil. Nabil. Pour l'instant, il n'a fait qu'un seul shoot, Nabil. Voilà. Deuxième shoot raté. Et ça va fuser la contre-attaque pour Pitbull. 2 points pour notre ami Abdel Jalali, Mister Pitbull. 16-12. Attention, c'est le plus grand écart entre les deux équipes. Jérôme, on joue beaucoup intérieur, on travaille beaucoup du côté Canton intérieur. Christophe, alors que va-t-il faire? On remet à Nabil. Nabil, pris en charge par... Pour Jérôme. Jérôme, attention, 2 secondes. Bonne défense meldoise. Bruno, faites rentrer Maître Mario. Bah, attendez, Mandrake va arriver. Pour le moment, Mo, a une bonne défense. Le Canet joue même très bien. Allez, mes loulous. Oui, mais depuis un certain temps, il n'arrive plus à marquer. Et Mo est en train de créer la différence puisqu'ils ont 4 points. Allez, TGV, on va jouer pour double XXL. Ah, je vous l'ai dit, si vous ne le bloquez pas, celui-ci, il va vous faire mal. Il est trop fort, Nazif, le géant bosniaque. Wouh! Wouh! Fin de ce premier quart-temps avec le score. Eh bien, on va vous le montrer, 18-12 pour Mo. Du premier quart-temps.
Janaïs Boutique Créateur présente sa nouvelle collection phare avec Anatopique et ses modèles originaux et féminins, mais aussi des marques suédoises pour les femmes rondes. Janaïs c'est aussi des sacs en chambre à air ou en bâche publicitaire recyclés, des colliers design en gaine informatique ou des boucles Frida Kahlo. Toutes ces créations au 81 rue de Montreuil, Paris 11e, au 09 50 64 02 44, du mardi au vendredi de 11h à 14h et de 15h à 19h30, et le samedi de 11h à 19h sans interruption. Janaïs, la mode pour tous. Alors, ce temps mort, afin de ce temps mort, Meaux a creusé l'écart. Voilà, donc Meaux a une défense plus rude, ce qui fait que le Canet est bien rentré dans le match. Et puis c'est ça, hein. Si Meaux a une défense beaucoup plus agressive. Deuxième carton dans 30 secondes. Eh bien, nos amis Quintan risquent de passer à la trappe. Voilà encore un commentaire de Magali. C'est parce que Nabil n'est pas encore chaud. Oui, d'accord, mais il ne faudrait pas que Nabil se chauffe à 2 minutes de la fin. Parce que là, il serait trop tard. C'est maintenant qu'il faut être chaud. C'est pas à la fin du match. On doit être dans son... Alors c'est vrai qu'on ne peut pas non plus être pendant 40 minutes. Mais pour le moment, Meaux a bien resserré sa défense et a empêché les Cantons d'évoluer. Et par exemple, Christophe Carlier a fait deux shoots ratés, alors qu'au début, ses shoots étaient assurés. Alors, est-ce que tout simplement, ça ne vient pas du fait que le Capital Confiance, justement, est en train de... Voilà, Arnaud Fopin, trop faible. Ah, bah dites-moi. Eh ben alors, lui, il doit jouer au loto, mon ami, qu'il aille jouer au loto, hein. Magnifique. Alors, Arnaud, il faut lui mettre ses 2 points. Hop, Arnaud Fopin. 18-14, voilà, ils arrivent encore en surnombre. Vous voyez le travail, voilà, le travail de Meaux. On bloque, on crée du surnombre. Et comme après, les gens sont des rapidos, eh bien, quand on joue contre des rapides, et on arrive en surnombre. Et quand on arrive en surnombre, eh bien, comme de l'autre côté, on n'est pas manchot côté Meldois, eh bien, ça rentre. Ça joue bien, pas de faute et bon arbitrage. Allez, le Canet, on se reprend. Voilà, encore. Allez, Nabil. Nabil, ils sont tous de l'autre côté. Voilà, encore une balle perdue. Et récupérée par Jérôme. Allez, pour Christophe. Hop, 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 hop. On l'a entendu d'ici, cette claquette de notre ami. Qui a fait la faute? Roger Déda. Laura. Allez les gars, on remonte et on joue comme au match aller, collectif. Effectivement, collectif, et puis il faut maintenant prendre ses responsabilités. C'est-à-dire que quand on est à l'intérieur de la raquette, comme tout à l'heure Christophe, il faut shooter. Allez Christophe, raté. Il faut ajuster, hein, c'est important les lancers francs. On peut gagner un match avec lancer franc. Lancer franc, c'est point par point, mais c'est important. Les deux sont ratés. Allez, sortie de balle pour... Franck pour Samir. Vous voyez, et là-bas, Nabil est bien pris en charge. Nazif, on l'empêche de jouer. Voilà, et ce qui fait que maintenant, il y a 2 joueurs qui vont descendre pour l'aider. Et on retravaille. Et pendant ce temps-là, il reste 5 secondes. C'est bien. Et hop, Samir, raté. Voilà, voilà comment le Canet peut aussi gagner, c'est-à-dire en jouant et en bloquant XXL. Christophe, toujours, on joue à extérieur. Christophe, on ressort en position de shoot et airball, premier airball, un peu plus intérieur ton shoot. Allez pour Samir et ça repart. Ils sont déjà là, hein, les Cantons. Déjà, chacun a son joueur, c'est intense. TGV pour Nazif. Nazif fait 2 points. Surveillez XXL les gars, surveillez-le, il va vous faire mal. 6 points déjà XXL. Nabil pour Arnaud. Arnaud faut pas. Oui, roue latéral. Ah, il l'a pas. Ça n'a pas été exécuté. Bon, allez, je mets quand même les 2 points. Moi, je veux des roues latérales, hein, les gars. C'est trop beau, les roues latérales. Bruno nous dit une bonne claque de Panda.
Allez, Pitbull. Pitbull, on va jouer pour XXL. XXL, il joue là-bas. XXL. Voilà, allez, XXL au shoot. Et hop, 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 faute de numéro 7 ou 9 ou 11. Eh bien, dites-moi, Jérôme Durand, international, sort. Il est remplacé par Stéphane Keller, le capitaine. Waouh! Eh bien, dites-moi, c'est la rivalité des 3 points. Bah, dites-moi, c'est plus qu'une rivalité, c'est un concours. Hein. Presque panier de Samir. Oui, mais c'est presque. Hein. En tout cas, chez vous, ça se passe bien. Ici, on est vraiment... C'est intense. Hein. Et Nazif Komor, allez. Et lui, alors il enfile ça comme il enfile des perles. Il est où, Nazif? Un lancé. Il est à droite. Et il récupère la balle. Allez. Pour les Meldois. On va de nouveau rejouer les 24 secondes. On remet. Roger Deda pour Samir. Attention les 3 secondes. On force la raquette. Allez. Grand contre des petits. Géant contre des haricots verts. Et ben voilà. Tout simplement. Et 8 points pour notre ami Roger Deda. Pour le moment, le Canet, 25-16. L'addition commence à être salée. Si le Canet ne réagit pas, Mo va s'envoler. Et donc, alors Laura nous dit, allez mon homme. Alors, ils sont nombreux quand même. Ils sont 10 sur le terrain. 6 coups. Allez le Canet. Il faut que le Canet se reprenne parce que Arnaud Fopin, 2 paniers, c'est un peu compliqué. Allez Arnaud. Raté. Beaucoup de paniers ratés hein, du côté du Le Canet. Voilà. Et encore une contre-attaque avec TGV. Ouais. Eh bien dites-moi. Arnaud. Oh. Alors là c'est auto-tamponneuse, c'est du basket Ferrier. Voilà. Et puis là-bas il y a eu du côté, il y a eu une cascade de Rémi Julienne de Stéphane Keller, le capitaine, qui a bâché notre ami TGV au moment de la contre-attaque. 25-16. Bah, dites-moi pour l'instant, Mo, bien on est bien parti pour le match 3 demain matin à 10h. Parce que si le Canet, voilà, alors on fait mumuse. Voilà, encore un airball, ça fait 2 airballs. Voilà, je pense que il va falloir Mo pour Nazif et 2 points supplémentaires. Il est en train de tout simplement poser sa griffe. Hein. Voilà. Nazif fait tout simplement l'amour au défenseur. T'inquiète, je suis la mama. Bah, c'est parfait. 2 points. Je n'ai pas vu qui a marqué. Et allez! Comme à l'entraînement, ça fait mal. 29-18. Il n'y a pas de réaction. Hein. Mo est bien rentré dans le match. Nabil. Et voilà, le panier. Le shoot beaucoup trop tendu. Le shoot beaucoup trop tendu de Nabil. Ça se sent, il est crispé. Il joue pas détendu, hein. On sent qu'il a une espèce de nervosité intérieure. Ça se voit dans son shoot. Et bien malheureusement, ça ne rentre pas. La balle rentre, mais comme elle est trop tendue, elle tourne et elle ressort. Ça fait gamelle, comme au baby. Voilà Nabil, c'est bien. Alors, Nabil, et il a marqué que 3 points hein, pour le moment, Nabil. C'est peu. S'il veut gagner, il a encore 30 points à marquer. Roger Deda, récupération pour Nazif, on ressort pour TGV.
Et voilà, et maintenant, c'est 2 contre 1. Voilà, elle est surnombre. Ils sont en surnombre. Toujours en surnombre. Voilà, Samir Gouttali pour Roger Déda. Et 2 points supplémentaires. Du côté de Meaux, ça joue, c'est nickel, c'est propre. Ça joue. Ça joue. Le Canet 31-19. Voilà. Voilà. On sent toute la détresse du Le Canet. Il y a un temps mort demandé. Janaïs Boutique Créateur présente ses nouvelles collections phares avec Anatopique et ses modèles originaux et féminins, mais aussi des marques suédoises pour les femmes rondes. Janaïs c'est aussi des sacs en chambre à air ou en bâche publicitaire recyclés, des colliers design en gaine informatique ou des boucles Frida Kahlo. Toutes ces créations au 81 rue de Montreuil, Paris 11e, au 09 50 64 02 44, du mardi au vendredi de 11h à 14h et de 15h à 19h30, et le samedi de 11h à 19h sans interruption. Janaïs, la mode pour tous. Fin de temps mort avec ce message de Laura qui nous dit allez les gars on lâche rien. Oui mais pour le moment ils ont lâché et s'ils ne se reprennent pas Bruno. Faites rentrer Canaille. Ben, qui est Canaille mon ami? Qui est Canaille? Abdel remplacera sans problème Fred Guyot en équipe de France. Le capital point est assuré. C'est bien de donner vos avis comme ça, c'est important. On suit une finale. Voilà, nous sommes presque Canal+. 31-19, le public meldois qui se réveille. Mais pour le moment, le Canet est en sommeil. Il n'arrive plus à marquer depuis 6 minutes. Voilà, allez. Bon, vous le laissez faire les petits loups. Bah oui, montez dessus, empêchez-le de shooter. Ce Franck de God, Mister TGV. Bon là on retrouve plus du tout l'équipe de Canaille et le chauve du Canet, d'accord. Ben c'est Jérôme Durand je pense. Voilà Jérôme, ça joue, ça bataille. Encore, allez, Nazif Comor, TGV, vous voyez regardez en surnombre, ils sont à 2 déjà. Mauvaise passe de notre ami Franck de God, Mister TGV hollandais. Nabil, et tout le monde s'en va, personne pour récupérer la balle. On joue beaucoup trop précipité du côté de Le Canet. Et puis, c'est simple, moi à verrouiller la raquette. Personne ne rentre. Pour le moment, seule possibilité qui s'offre au Canton, c'est des shoots à mi-distance. Et les shoots à mi-distance, ils ne sont pas, pour l'instant, précis. Donc ce qui fait que c'est tout bénef pour les Meldois, qui récupèrent avec XXL Nazif. Je balance, contre-attaque, après vous avez devant 2 fusées. Les 2 fusées, c'est le numéro 9, notre ami Pitbull, et puis Hit Ball, Speedy Samir. Et à chaque fois, ils arrivent en surnombre et c'est 2 points. Donc voilà, Nabil est sorti, certainement pour se reposer, se détendre, et remplacé par notre ami Franck Zilla. Snake, Roger Déda. On remet, allez Franck, tranquillement, comme à l'entraînement. Récupération Christophe. Il y a déjà du bloc, du press pour Franck Zilla. Franck Zilla toujours pour Jérôme. Allez, Franck Zilla. Il faudrait, et voilà, faute de Roger Déda. Choc frontal. Deuxième faute, première faute ou deuxième faute? Deuxième faute pour Roger Déda, ça va. Franck Zilla à la remise en jeu. Franck
Non, là le Canet, on ne les retrouve plus, on ne retrouve plus ce dynamisme, cette fraîcheur, cette fluidité qu'ils avaient en tout début de match. Voilà, je fais des gris-gris, mais c'est pas efficace. Voilà, encore une balle perdue, parce que Meaux défend très bien, bonne défense. Voilà, quand on défend bien, eh ben c'est difficile. Ludovic Saron nous dit, je pense que le Canet est nerveux, il manque des shooters, les entraînements faits avec Roger Samir leur ont beaucoup appris. Oui, mais je suis d'accord avec toi, Ludovic. Il faut les shoots, il faut en manger. Il faut faire 500, 1000 shoots à chaque fois. Voilà. Allez, Jérôme. Voilà, beaucoup trop tendu leur shoot, mes amis. Santiago qui nous dit, ça commence à ressembler à une promenade de santé. Les Meldois vont tranquillement gérer en vue du match de demain. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Il faudrait un regain. Il faudrait que les Cantons retrouvent leur tranquillité, leur apaisement, qu'ils retrouvent leur shoot du début de premier quart-temps. Et ils peuvent recréer, hein, 33-19. On a déjà vu des, voilà, Franck Zilla tranquille. Voilà, alors même si Franck maintenant, Snake, n'arrive pas à marquer ses paniers, ça va être difficile. On a le sentiment qu'ils ont pris, allez Charles Zilla, c'est mieux. Ils ont pris tout simplement un coup sur la tête, c'est Kentan, et ils n'arrivent plus, temps mort à marquer. Janaïs Boutique Créateur présente sa nouvelle collection phare avec Anatopique et ses modèles originaux et féminins, mais aussi des marques suédoises pour les femmes rondes. Janaïs, c'est aussi des sacs en chambre à air ou en bâche publicitaire recyclés, des colliers design en gagne informatique ou des boucles Frida Kahlo. Toutes ces créations au 81 rue de Montreuil, Paris 11e, au 09 50 64 02 44, du mardi au vendredi de 11h à 14h et de 15h à 19h30, et le samedi de 11h à 19h sans interruption. Janaïs, la mode pour tous. Alors on me dit, hein, effectivement, on me dit que c'est pas Franck mais Charles Zilla, effectivement, hein, surnommé Snake, le serpent. Allez, Hakim qui nous dit, c'est Charles Zilla, merci, ça a été rectifié autant pour moi. Voilà, je mea culpa. Donc, je vous disais que si ces Cantons veulent revenir à la marque et remporter ce titre, il va falloir proposer autre chose comme jeu et surtout, eh bien, assurer leur shoot à mi-distance, parce que la défense meldoise, elle est imprenable. Voilà, double X, XXL, je shoot et je t'en mets un de plus. Voilà, et pendant ce temps-là, eh bien, j'engrange, et ça fait 35-19. Le Canet ne marque plus. Faute de notre ami TGV, Franck de God. Oui, il faut... le Canet n'a plus marqué. Voilà. Il reste 2 minutes, ça fait à peu près plus de 5 minutes que le Canet n'a marqué aucun panier. Donc c'est difficile pour une équipe. Alors en même temps, quand on ne le marque pas, il y a aussi l'effet qui se coule. C'est-à-dire, c'est psychologique. Après, le doute s'installe. Et quand le doute s'installe, mon ami, c'est fichu. Voilà. Alors, voilà. Allez. Voilà. Alors, même on voit Saïd au début. Trop tendu. Je pense que voilà, ça va refléter un peu la finale de la Coupe de France. Et voilà, et de l'autre côté, Jean-Qui, puisque de l'autre côté, il n'y a aucune pression, il n'y a pas d'enjeu. Voilà, les Meldois sont chez eux. Et bien pour le moment, voilà, Jérôme. Allez, Jérôme Durand. Bâché par notre ami Franck de God. Allez, Jérôme. Mario est un peu excédé sur le banc. Non, ça va, il est calme. Je le contemple, il est calme. Fred Guyot, je n'ai pas arrêté l'équipe de France, je n'ai pas été sélectionné. Voilà. Donc comme ça mettra un peu les pendules à l'heure. C'est bien ce site, ça vous permet aux uns et aux autres, d'abord de suivre cette finale. Ah, airball, non. Là, il y a un sacré passage à vide, hein, du côté des Cantons. S'ils jouent comme ça, ils vont vraiment, ils vont subir une déculottée, hein, parce que 37-19, ça fait beaucoup quand même, hein. Ça va faire beaucoup, ça va faire 20 points. Donc il faut réagir. Nazif, XXL. Ah, premier raté. Alors, bâché par notre ami Roger Dédab.
faut vous reprendre les loulous, arrêtez de stresser. Ben oui, mais je pense que le tout c'est psychologique. C'est psychologique. Et puis là maintenant, ça y est, Mo a pris l'ascendant sur les cantons. Le doute s'est installé, je pense, dans l'esprit des joueurs. Et puis tout de suite, inconsciemment, je suis intimement convaincu qu'ils se replongent dans cette finale de la Coupe de France où le Canet était inexistant. Alors il ne faudrait pas qu'il reproduise, voilà. Christophe, voilà, bâché, voilà, récupéré, et heureusement pas derrière. Bon, c'est un peu du basket Haribo, de toutes les couleurs, mais 2 points pour Jérôme. Eh bien, dites-moi, mon ami, 21-37. Passage en force de notre ami Samir. Hit ball, le mangeur de balles. Bon, voilà, alors nous, hein, ce qu'on espère, puisque les uns et les autres, vous voyez comment ça fonctionne, pour la Coupe d'Europe, pour l'année prochaine, imaginez un peu ce que nous pourrions mettre en place pendant 3 jours du basket non-stop. Allez, allez! Panier. Mais non, il n'est pas rentré, mon ami. Il n'est pas rentré, Stéphane. Il n'est pas rentré. Donc 2 shoots, ça sera déjà ça. Donc voilà, songeons déjà aux prochaines Coupes d'Europe. Vous, les clubs, je pense à Mélan, je pense à Hier, je pense à Toulouse. Vous qui organisez des Coupes d'Europe, n'est-ce pas pour vous et pour nous, eh bien, l'occasion de diffuser en direct vos Coupes d'Europe? Non? Oui? Si? Bon, bah alors, à vous de jouer. Allez, notre ami Stéphane le lancer franc. Voilà. Non, trop tendu, hein. Il faut arrêter de stresser les petits loups. 37-21. Je pense que quand même que la remontée va être difficile. Alors, est-ce que déjà le Canet pense au match de demain? Complètement à côté, raté. Et voilà, et Roger Déda qui remonte la balle. Voilà, surnombre. Voilà, le surnombre a été créé. Franck de Gueud et 2 points supplémentaires avec la faute. Tranquille, comme à l'entraînement, mon ami. Au numéro 5, Jérôme Durand. Elle n'y est plus du tout, hein, cette équipe Cantan. Elle n'y est plus du tout. Elle est sortie de son basket. C'est la tête qui a lâché avant le corps. Ludovic Saron, Fred Gu a mis fin à sa carrière de son propre chef, il faut être honnête. Voilà, donc c'est Ludovic qui dit ça. Voilà, je pense que de toutes les façons, c'est bien d'en parler. Et puis de toutes les façons, il y aura certainement des émissions. Alors, il y a, comment dire, Folie Privée qui nous dit « C'est trop de pouvoir voir en live le match, allez le Canet et assurez-moi cette défense. » Ben oui, ben nous on leur dit, mais c'est pas tellement la défense, c'est que... C'est pas tellement la défense, c'est que comme ils sont maladroits au lancer franc, et qu'ils n'arrivent pas à récupérer ces rebonds offensifs et défensifs, eh bien XXL Nazif Komor se régale. Il récupère, il rebalance et les autres, hop, ils partent. Alors là, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a une espèce de vent comme ça. Il y a le Sirocco qui est passé dans le gymnase. Il y a un moment d'affolement. La faute était sur Jérôme. C'est Charles Zilla qui voulait les shooter. Il y a eu réclamation. Voilà. Bon. Eh bien, que dire? Pour le moment, déception quand même de cette équipe Cantan. Elle était bien partie et elle a tenu quoi? Elle a tenu... voilà, ils se gênent entre eux. Voilà, et balle entre deux. La balle, elle sera pour... Elle sera pour Mo. Eh ben dites-moi, eh ben on va se donner, je suppose, rendez-vous demain matin. Oui, c'est le stress, le Canet, ça part dans tous les sens, je suis d'accord avec vous. Et puis non seulement ça part dans tous les sens, mais ça part dans le mauvais sens. Regardez Mo. Et voilà, 2 points supplémentaires. Alors ça pour leur capital confiance, c'est énorme. 41-21, 20 points de différence.
Jamais, jamais, jamais on aurait pu songer à un moment donné. Je vous rappelle, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que la buvette est ouverte et que Colette vous y attend. À la buvette, nombreuses boissons et les sandwichs à Colette. Les sandwichs à 2 €. Colette ne veut pas les ramener chez elle, alors n'hésitez pas, achetez les sandwichs à Colette. Marinette, quant à elle, vous attend à l'entrée pour que vous puissiez donner un coup de main et soutenir l'équipe de France handisport pour que les athlètes puissent se rendre à Londres avec le plus de moyens possible. Donc une tombola vous est proposée, les billets sont à 2 €, 2 €, 100 000 lots. Premier lot, une Renault Laguna. Deuxième lot, un scooter. Troisième lot, un voyage pour 2 personnes. Et 99 997 autres lots. N'hésitez pas, 2 €, c'est pour la bonne cause. C'est pour les sportifs français, l'équipe de France handisport. Voilà, écoutez, c'est la mi-temps. L'équipe Cantan, elle est méconnaissable. On pensait qu'elle allait pouvoir tenir et elle a craqué psychologiquement. Grâce à cette avance, Mario va pouvoir jouer un peu. J'espère que nous allons voir Mandrake. En tout cas, pour le moment, Mo a bien géré. Moi, je veux bien des sandwichs à Colette. C'est notre ami. Ludovic, écoute, si on peut t'envoyer des sandwichs, Ludovic, par internet, ça sera avec plaisir. Voilà, donc Ludovic, ce message, quand je parlais de la Coupe d'Europe, je songeais à toi parce que je t'avais fait une proposition, mais que tu avais déjà des engagements. Voilà, donc je sais pas, peut-être que pour l'année prochaine, si ton équipe organise de nouveau une Coupe d'Europe, eh bien voilà ce que nous pourrions faire. L'heureux propriétaire du billet de tombola numéro 852 est prié de se rendre auprès de Colette. Il a gagné un lot. Voilà, imagine un peu ce que nous pourrions faire pour cette Coupe d'Europe. En plus, il y avait des belles équipes avec des interviews. On peut faire il y a des millions de choses à faire. Donc voilà, il faut y songer. Le basket en live, c'est désormais possible. Un Jean Bonbon pour moi. Merci Colette, vous êtes trop drôle. C'est Folie Privée, voilà, qui a envoyé ce message. Christophe, si c'est bon. Ok, merci. Voilà, donc dans 4 minutes, dans 3 minutes, fin de la mi-temps, et puis il y aura le début du troisième quart-temps. Il faut impérativement que les Cantans se reprennent, mais en attendant, nous avons eu d'autres messages. Laura, qui nous dit, allez le Canet, on descend en pression et on plante. Voilà, il faut lire le message jusqu'au bout, mon ami. Folie Privée, avec un diabolo pâté en boisson, avec la paille si possible. Merci Colette, hein? Elle est bourrée d'humour. Oui, excuse. Arthur qui nous dit le score, je suis revenu. 41-21. Samir et Abdel devraient vite reprendre l'échauffement. Oui, mais là, vous inquiétez pas. Ils ont repris l'échauffement. Tout le monde est prêt là. Arthur, toujours, nous dit... Commentaire, j'ai plus de son. C'est normal. Est-ce que là, tu as du son? Voilà. Là, attends avec moi, tu devrais avoir du son. JC, seconde mi-temps, c'est un deuxième match qui commence. Allez le Canet, montrez votre jeu. Oui, voilà une bonne analyse. C'est vrai que c'est un deuxième match qui débute. De vous présenter les champions de France nationaux qui ont gagné tout à l'heure face à Lille Universitaire. Il s'agit de l'équipe du Pôle. Voilà. Vous avez en face de vous donc le Pôle fédéral qui vient de remporter le championnat de France de la Nationale 2. Ils ont mis une tollée, mais vraiment une tollée,
à l'équipe de Lille 2. Voilà. Alors, toujours de folie privée. Qui nous dit 1. Le commentateur, il est parti aux toilettes, point d'interrogation. Non, il est revenu. JC, super boulot de Cap Sport. Merci au nom du handisport et de tous les supporters. De rien, c'est un vrai plaisir. De toute façon, nous avons la même passion, c'est celle du sport et plus particulièrement le basket. Ah, j'aime bien le basket. Bah, j'ai joué longtemps, j'étais une vraie brêle, mais bon, l'un n'empêche pas l'autre. Oui, c'est bon, super. Voilà, bah, tout simplement parce que pendant la mi-temps, je ne parlais pas. Je suis allé me promener. Commentaire, je vois pas mon père Alex Farrugia, le président de Le Canet. C'est dommage, là il doit avoir sa tête dans les épaules, jusqu'au fond sa tête de pas content. Oui, il est là, il est juste en bas. Il est juste en là, il est en bas ton papa, je l'ai vu, je l'ai salué. Allez mots, ça c'est Nour. Et puis Guillaume qui nous dit allez Chris du Canet, you're the best. Guillaume. René, tiens nouveau. Bravo aux jeunes du Pôle Espoir. Oui, ils ont fait un beau match. Hein. Surtout qu'ils commencent leur carrière. Simon finit champion soirée. Chapeau pour Samir. Oui, oui, Simon finit champion, mais attention. C'est soirée, c'est demain, parce que si Mo gagne, il y a un label demain à 10 h, toujours en direct sur Cap Sport. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est reparti. Nous sommes prêts. Remise. Alors, est-ce que les Cantons vont jouer différemment, moins stressés? Est-ce qu'ils vont nous sortir le grand jeu? Est-ce qu'ils vont pouvoir remonter ces 20 points? C'est rien 20 points. 20 points, c'est 10 paniers, d'accord? C'est 10 x 2, 20. Sauf que, pour remonter, il faut aussi faire 10 stops. Il faut arrêter. C'est-à-dire qu'il faut empêcher les Meldois de marquer. Donc... Folie privée, allez Le Canet, on sort du cercle du stress et du non-contrôle. Bonne analyse. Did. Oh les gardes, Le Canet gagné, nous ce match pour notre président qui rentre à l'hosto mardi. Bordel de CHIO de TE. Allez. Stéphane pour Jérôme. 10 points marqués. Nabil. Nabil pour Christophe. Ah, une roue latérale. Waouh, purée. Une roue latérale. Dommage. Roger Deda pour XXL. Allez, ça recommence. Samir. Premier shoot raté. Jérôme. Pour Nabil. Faute de Walter. Ah oui, faute à Walter. Grand WG. Il faut surtout entrer le panier, aller Le Canet. Ben oui, bonne analyse. Mais bon, peut-être que Mo pense qu'il a déjà gagné le match. Voilà, raté. Shoot trop tendu. Ouais! Pour Nabil. Allez, Nabil. Et personne pour le secondé. Arnaud, 3 secondes dans la raquette. Il est strictement interdit de faire du camping dans la raquette. Folie privée. Oui, c'est vrai. Mon père Alex Farrugia rentre à l'hosto mardi en plus. Allez Le Canet, souplesse, recul et maîtrise. Claudine. On ne reconnaît pas nos joueurs du Le Canet, ce n'est pas leur jeu. Et pourtant, ils jouent comme cela. Donc on espère voir un autre jeu. Hein.
Roger Déda pour Walter. Récupération Jérôme. Jérôme pour Christophe. Christophe Carlier pour Arnaud Fopin. Allez, faut monter plus rapidement la balle. Notre ami Stéphane, capitaine. Attention, tricote avec la balle. Pour Arnaud. Arnaud pour Nabil. Nabil. Il ne shoot pas, Nabil. Il ne shoot pas. Ouais. Et ben voilà. Voilà, mon ami. C'est ce qu'il fallait pour reprendre la confiance. Roger Déda. Un bloc par notre ami Samir. Allez, il est parti. Faute de numéro 13. Panier. Accordé pour Samir. Eh bien, mon ami, 43-23, toujours les 20 points. Ils ont marqué un panier, mais ils n'ont pas réussi à faire le stop. Santi, tu vois, tu l'as eu ta roue latérale, oui, mais sans le panier. C'est quoi ce shoot là, Samir? Faut pousser sur tes petits bras, Coco. René nous dit, vu du haut, le numéro 11 de Meaux a beaucoup de cheveux. Voilà, là il y a une embrouille. Il y a un échange intime entre fauteuils. Voilà. C'est comme les chiens, il faut leur verser un seau d'eau. Voilà, attention, là vous êtes en train de bousculer XXL. Voilà. Bon, rien n'est perdu, hein. Le tout c'est d'améliorer. Nabil. Récupéré. Vous battez pas. Allez, faut shooter. Oh, 3 secondes. Nabil. Et... oh, purée. Chut. Ne rien dire. Garder son calme, se concentrer. Alors, Siko nous dit sûr. On a le sentiment que les Cantons sont rentrés dans le match de nouveau. Alors, est-ce que c'est juste Nabil? Il est loin de ses 32 points quand même, hein, mes amis. Pour le moment, il en est à 5 points, il en est. Vous vous rendez compte? Il en manque 25. Sortie de balle, Roger Déda avec Abdel Prich. On joue sur nombre, voilà, ils sont en surnombre. Faute du numéro 9, Nabil. Mario Mélan souhaite te signer comme coach. Ah bah il faut lui envoyer un devis avec le salaire et les avantages. Luc, ce n'est pas un gros match, mais on rigole bien. Non, c'est pas un gros match. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de... Il y a eu 5 minutes intenses au début, et puis après, effectivement, le Canet a lâché, et Meaux, après, s'est régalé, quoi. Mais bon, là, c'est en train de... Il y a une nouvelle évolution, hein. Laura, on continue comme ça, les gars, on peut les battre. Il faut faire des blocs, des stops, et puis marquer, voilà, mais regardez ça, voilà, et encore, et une faute, et il le marque. Ah non, là, ça tourne à la démonstration, hein. Ça tourne à la démonstration. Plus de défense du côté du Le Canet. Elle est méconnaissable. Et alors, la question que l'on se pose, c'est comment ont-ils fait pour battre Meaux chez eux? Voilà. Est-ce que le public était présent? Parce que là, voilà, il récupère même pas les... Voilà, et XXL, il va rajouter 2 points. Voilà, tranquille. Comme à l'entraînement. Bon, eh bien, je pense qu'ils vont mal dormir, hein, les Cantons, ce soir. Ils vont refaire le match. La belle de demain ne sera pas la même, j'espère. Parce que là, pour le moment, allez Nabil, bâché par Walter. Oui, on le sent bien, hein,
que la confiance n'est plus là. Ils ont passé, voilà, encore sur nombre, voilà. Samir qui se joue, qui fait des gris-gris. Allez, Walter Grand, WG, allez, et Jean-Quille. Bon, 49-23, il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain, c'est celle de Meaux, et c'est terrible. Luc Lacombe nous dit, j'espère que la bouffe est bonne en Slovénie. Oui, elle est excellente. Et puis en plus, il y a de beaux paysages. Allez, Arnaud. Bâché, faute par notre ami Roger Déda. Maquet qui nous dit il y a 3 arbitres sur le terrain, donc cessez vos commentaires inutiles. Je suis bien d'accord avec vous. Ça discute trop. Samir se rapproche du cercle. On lance ses francs. Aïe aïe aïe. Ah, vous me faites bien rire. C'est dommage, hein, le Canet est bien parti hein, pour ce match et puis ils se sont écroulés, voilà. Il n'y a plus rien qui rentre, mais là c'est le psychologique. Hein. C'est le psychologique. C'est le mental. Voilà, 1 point pour Arnaud. Arnaud Fopin, 7 points. Écoutez, voilà la différence. Pour le Canton, ils en sont à 24 points. Pour une équipe qui prétend jouer le titre de champion de France, c'est terrible. Alors, est-ce que c'est le match passage obligatoire? Il y a eu un changement. Il y a eu Romuald Guides qui est rentré à la place de Samir. On repose, voilà. Et Walter, tranquille, il rentre. Récupération par Arnaud. On remet sur Christophe Carlier. Christophe, 3 points. Il n'y a pas eu non plus de 3 points. Voilà. On tergiverse. Allez, roue latérale. Et une faute de Romuald Guides, 2 à shooter. C'est difficile hein, de jouer, de shooter quand on a des gros bras comme ça. Alexia. Allez le Canet. Allez Doudou, on y croit. Bon, moi je pense qu'à mon avis, les deux équipes, alors effectivement, alors il y a aussi le voyage. Il faut finir ton geste, Arnaud. Finir ton geste. Si on perd aujourd'hui, demain on les défonce. Elle a mis comme dans Tintin, des têtes de mort, etc. Allez le Canet, Pump Come Girl. Les chip leaders. Il faudra qu'on lance les chip leaders hein, dans une équipe. Tiens, on va lancer ça pour l'année prochaine. Voilà, il n'y a aucune défense. Il n'y a strictement rien. Voilà, c'est 51-25. Bon, allez, on peut dire que... Pourquoi il fait ça? Roue latérale. Ah, elle était belle celle-là. Allez, deuxième. Contrée, elle était belle cette roue latérale de Christophe Carlier. Ah, j'aime bien. J'adore. Je trouve que c'est spectaculaire et je trouve ça très élégant en plus. Claudine. On ne prétend pas, nous y sommes arrivés à la finale. Mais oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais en même temps, quand on les voit jouer de la sorte, on se pose la question, comment? Voilà, c'est tout. Puisque vous êtes là et que vous disputez la finale, c'est que le Canet a, puisque vous avez gagné le premier match, mais nous n'étions pas là, donc voilà. Et faute de Nabil, contact au fauteuil. Ah bah tout siffle maintenant, hein, tout se siffle. En plus il y a la tension. Nabil, c'est le numéro 9, il a 3 fautes. 51-25. C'est dur. Hein. Allez, on va voir si notre ami Samir... Temps mort. Allez, temps mort, ça va faire du bien pour tout le monde. On va se calmer. On va envoyer... Ah, bien.
Janaïs Boutique Créateur présente sa nouvelle collection phare avec Anatopique et ses modèles originaux et féminins, mais aussi des marques suédoises pour les femmes rondes. Janaïs c'est aussi des sacs en chambre à air ou en bâche publicitaire recyclés, des colliers design en gaine informatique ou des boucles Frida Kahlo. Toutes ces créations au 81 rue de Montreuil, Paris 11e, au 09 50 64 02 44, du mardi au vendredi de 11h à 14h et de 15h à 19h30, et le samedi de 11h à 19h sans interruption. Janaïs, la mode pour tous. Alors, on a un message de Luc Lacombe, le coach de Bordeaux, qui nous dit « Bordeaux méritait aussi de jouer la finale ». Mais oui, on n'en doute pas un instant, Luc. Après, John qui nous dit « À l'aller, on les a tordus ». Mais c'était à l'aller, hein. Il va falloir vous reprendre les petits loups. Hein. Il faut les priver. Oui, mais le grand, deux mots là, le 8, il a des bras de 12 mètres, forcément. Oui, eh bien, c'est ce que je dis, c'est XXL. C'est Nazif Comore. Voilà, c'est XXL. Bon alors, Pitbull, il a fait beaucoup de progrès à shoot en mi-distance, mais alors les lancers francs, c'est toujours pareil. John, et demain est un autre jour. C'est vrai, avec une bonne nuit de sommeil. Jérôme, pris tout de suite par Romuald, par Christophe. On monte la balle. Il n'y a eu aucun 3 points pour le moment. Allez, Abdel. Jérôme face à Romuald. Allez, c'est la bataille des 1 point. Hop, 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 balle perdue. Et oui, 24 secondes. On joue à l'intérieur. Mauvais, 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 mauvais. En plus, après, il y a XXL qui est en plein milieu de la raquette. Ça discute trop, les gars, ça discute trop. Alors, il y a Claudine qui nous dit « Ils sont arrivés en finale en faisant de très beaux matchs et en les gagnant. Pas comme ce soir, autrement nous serions derniers. » Oui, mais vous savez, moi je n'ai jamais douté que le Canet a les capacités d'être champion de France. J'en ai jamais douté. Mais ils se sont pris, là ce soir, une claque derrière les oreilles. Pour preuve. Ils sont méconnaissables. On ne les reconnaît pas. 25 points, c'est incroyable. Bordeaux ne peut pas prétendre de jouer la finale. Ils n'ont pas de coach. C'est Réton 90 qui nous dit ça. Ah, bah, c'est bien. Allez. Pitbull en chef d'orchestre. Voilà, Otias, tout seul, et 2 points supplémentaires. Voilà. Jérôme. Voilà, même ça rentre pas. Ça prouve vraiment que qu'ils sont passés à côté. Bon, bah, ça arrive. C'est le match. Demain est un autre jour. Demain, voilà, Abdel et 2 points supplémentaires. Ça tourne à la démonstration, tout simplement. Allez, il faudra vite oublier ce match. Et puis, demain, jouer le titre demain. C'est bien. Moi, je suis content de toutes les façons parce que comme ça nous permet déjà d'être ensemble. Et puis, demain, pour ceux qui veulent vraiment voir pour le voilà. Oh, le geste pas fini. Vilain pas beau. C'est pas grave. Allez, Jérôme. Ah, il y a un bon travail défensif. Hein. 8 secondes. 4, 3, 2, 1. 24 secondes. Ça tergiverse de trop. Ça cherche. C'est pas placé. Il joue trop compliqué. Non. Pas d'après mon commentaire. Non, 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 non. Alors, Claudine nous dit, mais d'après vos commentaires, vous doutez absolument pas. Absolument pas. Je ne doute pas. Je n'ai jamais douté un instant de la puissance de frappe du Le Canet. Sinon, vous ne seriez pas là. Mais là, on a le sentiment de voir une équipe de National 1B face à une équipe de National 1A. Je pense qu'il y a eu, voilà, et XXL, lui, se régale. Il y a eu trop de pression. Les joueurs se sont mis la pression tout seuls.
Et ben, quand on se met la pression, passage en force de Christophe Carlier, et quand on se met la pression, on perd tout simplement son basket. Et quand on perd son basket, on perd ses repères, on perd son shoot, on perd ses passes, on perd tout. Et après, on est énervé. Alors, Luc Lacombe nous dit, Riton, je te prends quand tu veux à la dégustation de cannelé. C'est bon, ça en plus, c'est cannelé. Demain, on verra le canet. Ben, j'espère. Voilà. Demain est un autre jour, je suis d'accord, mais je pensais que le canet allait quand même donner un peu plus de résistance aujourd'hui. Laura nous dit c'est à rien y comprendre. Voilà, ben, Laura a résumé exactement mes pensées. Romuald, Guidez, la faute. Ça bastaille, ça castagne. Beaucoup d'énergie, hein. Exact, Claudine nous dit exact. Voilà, donc c'est... Vous savez, si le canet est là, c'est que moi j'ai jamais douté que le canet a les moyens. Hein. Mais après, quand on les voit jouer comme cela, on se dit, tiens, il y a quelque chose. Et le quelque chose, c'est le mental. Ils se sont trop mis la pression. Voilà. Bon, c'est pas grave. Hein. Ça nous permet d'être demain matin ensemble. Donc demain matin, faites circuler. Hein. Le coup d'envoi est à 10 h. Donc nous serons là vers 9 h 30. Donc à partir de 9 h 30, bah déjà il y aura déjà des commentaires. Henri, vu le ventre de Luc, je pense que j'ai perdu d'avance. Il y a un changement. John, bravo Laura. Alexia, Alain Le Canet, Laura a raison, mais demain c'est la revanche et rien n'est fini. Et même le XXL ne pourra rien faire. Bah, si vous avez gagné le match aller, c'est que vous avez joué différemment. Voilà, c'est tout. Allez, Pitbull. Pitbull, allez, XXL, il est au centre. Oh, superbe claquette. Ouh, cette claquette de Mister XXL, elle est grandiose. Superbe claquette. Je serai là aussi. Bah, j'espère que vous serez nombreux demain matin à regarder, hein, parce que vous aurez en direct. Bon, demain, on les marave. Grave. Je me lève pas à 10 h pour rien. Allez, le canet. Ah, c'est trop drôle, c'est folie privée, elle est trop rigolote. Allez, Nabil. Nabil, 5 points pour le moment. Hein. Vous voyez qu'il est vraiment en dessous. Donc, il y a un souci. Voilà. C'est l'exemple type. Match aller, 32 points. Match retour, 5 points. Où sont les 25 points? Voilà. Eh bien, c'est la nervosité, c'est la pression. Alors maintenant qu'ils sont passés à côté, demain, ils vont peut-être jouer effectivement leur basket. Luc Lacombe, je fais un régime depuis un mois pour courir vite et réussir à relever le gros saron. Oh bah là, c'est plein d'amabilité là. Allez, Romuald, on remet pour XXL. Pour Otias, oh, superbe bâche de Nabil. Shoot Otias. Et ben voilà. Et le Nabil, le XXL, qui ramasse les miettes et il enfonce davantage le clou. Super, allez, 2 points supplémentaires pour Nabil. The Crazy Shooter. Complètement. Le stress, pression bouffe le canet. Le match aller était fluide et maîtrisé. Oui, voilà. Ah ben là, de toutes les façons, là, il faut qu'ils tiennent. Hein, il faut qu'ils tiennent, il faut qu'ils laissent passer l'orage. Ils font le dos rond. Et puis Arnaud Faupin, voilà, trop en dessous. Difficile, en plus il y a XXL et puis Hotman qui lui tombe dessus. Donc ça fait beaucoup hein, pour Arnaud. 9, 8. Et voilà, maintenant on fait la passe à 10, le 3 points pour Otias. Et 70 à 40
40 points, 40 points. Troisième mi-temps. Janaïs Boutique Créateur présente sa nouvelle collection phare avec Anatopique et ses modèles originaux et féminins, mais aussi des marques suédoises pour les femmes rondes. Janaïs c'est aussi des sacs en chambre à air ou en bâche publicitaire recyclés, des colliers design en gagne informatique ou des boucles Frida Kahlo. Toutes ces créations au 81 rue de Montreuil, Paris 11e, au 09 50 64 02 44, du mardi au vendredi de 11h à 14h et de 15h à 19h30, et le samedi de 11h à 19h sans interruption. Janaïs, la mode pour tous. Alors, nous avons encore des messages d'Arthur qui nous dit « Moi, je mange le XXL mort de rire ». Donc oui, c'est quand même sympa, c'est direct. Hein. Ça permet de vivre des choses à la maison, de suivre, d'être tranquille. Jeff nous dit « Nabil devrait se reposer en vue du match de demain, le match étant plié ». Ben oui, mais ça, après, c'est le coach, hein, mon ami. Moi, je peux pas dire au coach, camarade, c'est à lui, hein. Le match est plié, effectivement. Bon, maintenant, il y a 10 minutes à souffrir. Faire le dos rond. Faire le dos rond. Attendre que ça se passe. Quitte à se prendre encore 20 points. Hein, c'est pas grave, on se prend 20 points. Et Romuald pour notre ami Samir. Pardon, Abdel. Otias. Nazif, voilà, on fait la passe à 3. Olé! Et le panier est accordé. Plus 1 point. Alors, demain, ce qui risque de se passer aussi, c'est que Mo excède confiance. Je pense que demain, le match va être une formalité. Et là, patatrac, ils se prennent à leur tour le coup de bambou. Mais à mon avis, ce titre, ils le veulent, comme le souhaite le Canet. Walter. Nabil. Extérieur. On fait un écran. Shoot. 2 points. Ben voilà. Ah ben maintenant que la victoire est acquise du côté de Mo, moi je suis sûr maintenant que Nabil il va mettre tous ses paniers. Voilà. Je pense qu'il y avait un cap à franchir psychologique. Walter, récupéré par qui? Par le grand XXL. Balle au canton. C'est Claudine, Laura, pardon, qui nous dit bon, les gars, demain, la même qu'au match aller. Bien oui, demain j'espère que demain, c'est le match que nous aurions dû peut-être voir aujourd'hui, quoi. Voilà, balle interceptée par Kais. Il est entré, Megzine. Ouh, ça joue, ça joue, ça joue, ça joue. Bâché par Otias. Eh oui, mon ami. Belle bâche. Arnaud, mais il est cerné par XXL et par WG. C'est impossible, Otias. Otias. Pour Nazif. Grand. Allez, tranquille, comme à l'entraînement. Voilà. Et 2 points de plus. 17 points pour Nazif Comore. 17 points. Nabil. Oui, ben là, qui joue tranquille, les Cantons, qui gardent leur force pour demain. Stéphane Keller. Nabil. Allez, et c'est parti. Et une contre-attaque avec Café Posca. Oh! Nabil.
Ah, il est rapide, hein. Mais pas de solution, voilà. Balle perdue, tranquille. Bon, je vais être tranquille, hein. Allez. Walter Gron pour Otias. Otias pour Nazif. Nazif pour Otias. Wow! Oh, superbe! Magnifique passe dans le dos, mais bon, dommage, hein? Otias, récupération, folie privée, qui nous dit si on pouvait couper les mains de XXL, oh, mais il n'y a pas que lui qui fait mal. Enfin, on vous donnera le nombre de points tout à l'heure, mais c'est incroyable. Alors, si on pouvait couper les mains de XXL, genre au niveau des coups, ça aiderait bien. Je dis ça, je dis rien, hein. Alexia qui nous dit que Mo ne dorme pas sur ses deux lauriers car demain le Canet va tout défoncer. Les meilleurs supporters sont là, le Canet, les supporters sont là. Oh! Et alors, faute anti-sportive. Alors, c'est incroyable parce qu'il y avait un arbitre qui était juste à côté, qui l'a insufflé. Alors, il y a Nour Arthur qui nous dit www.aiglenoir.fr, c'est mon équipe, on recrute. Mais vous jouez en quelle division, en quelle poule, dans quel pays? C'est vaste, hein, Aigle Noir. Davantage de précision. Voilà, allez, on se calme les gars, faut terminer tranquillement, il y a 7 minutes encore à souffrir. Allez XXL, mais c'est quoi cette brique? Il a envoyé un missile sol-sol, XXL n'a pu le récupérer. Voilà, et bien maintenant à 7 minutes de la fin, le Canet joue enfin au basket. Voilà, tranquille. Ah bah la pression elle est tombée maintenant. Le stress est parti, ça y est. Ah la faute, il s'est cru au foot de quoi? Voilà, XXL. Raté. Allez, Charles Zilla. Allez, tout le monde est parti. Arnaud Fopin pour Kaïs. Kaïs pour Nabil. Nabil. Bâché par notre ami. Allez, il est tout seul Nazif. Nazif tout seul, XXL. Et voilà. Allez, 2 points supplémentaires. Et un temps mort de demander. Janaïs Boutique Créateur présente sa nouvelle collection phare avec Anatopique et ses modèles originaux et féminins, mais aussi des marques suédoises pour les femmes rondes. Janaïs c'est aussi des sacs en chambre à air ou en bâche publicitaire recyclés, des colliers design en gaine informatique ou des boucles Frida Kahlo. Toutes ces créations au 81 rue de Montreuil, Paris 11e, au 09 50 64 02 44, du mardi au vendredi de 11h à 14h et de 15h à 19h30, et le samedi de 11h à 19h sans interruption. Janaïs, la mode pour tous. Fin de temps mort. Alors, cher Nour, la nationale de poule D, c'est quelle région? Est-ce que si tu pouvais m'aiguiller pour cette poule D? Merci. Claudine, bravo Charles. Ah oui, il a mis un panier, Charles Zilla. Snake. Bon, et bien on va se donner tranquillement rendez-vous demain à partir de 9h30 pour assister à la belle. Voilà. Mandrake rentre. Est, d'accord, dans la poule Est, d'accord. C'est bien, en tout cas, vous avez été nombreux. Luc Lacombe nous dit Mario. Eh oui, Mandrake vient d'arriver. Il n'a pas mis son bandeau. Hein. On va lui dire 2 mots. Laura qui nous dit demain, la revanche. Eh bien, j'espère demain que nous aurons un match digne des
de ces deux équipes qui composent le haut du pavé de la Nationale AA. Allez, Charles Zilla. Charles Zilla pour Nabil. Un gris-gris, un mouvement avec la tête. On sort pour Charles Zilla. Hop. Tranche. Riton. La légende est sur le terrain, exactement. Dans la ville de Ilkirch, près de Strasbourg. C'est une belle région, puis surtout vous faites du bon foie gras, puis du vin tardif. Ça c'est bon ça. Romuald, tranquille, il va le mettre son panier. Walter, et 2 de plus. Alors, Luc Lacombe lui dit, Mario s'est fait fumer par le 1 point. Trop fort, bien joué Luc. Alors Luc, sache que pour la rentrée, hein, on va reprendre nos émissions du dimanche soir, mais elles seront complètement différentes puisqu'on va tout faire par vidéo. Je t'enverrai donc une adresse et à ce moment-là, on pourra être jusqu'à 8 personnes, 8 intervenants à pouvoir dialoguer en même temps. Donc ça sera de la vidéo. Ça va être grandiose, ça va être une grande première. Et comme ça, on ne va plus vous appeler les uns à la suite des autres. Mais vous serez, par exemple, les 8 coachs de la Nationale 1A ou 4 coachs 1A et puis 4 coachs de la Nationale 1B. Voilà une photo de Mario. Bref, le tout, ça va être en vidéo. Et au fur et à mesure que les coachs, les joueurs voudront intervenir, eh bien, c'est très simple. Tout le monde aura l'adresse. Et quand un intervenant part, il laisse une case libre. Et à ce moment-là, le premier qui s'est inscrit, ça se fait automatiquement. Hop, il apparaît directement, il se présente, il rentre dans la conversation, il dit ce qu'il a à dire et relais jeunesse. Voilà, ça c'est le projet de la rentrée pour nos émissions du dimanche soir, pour faire un peu le point des journées de notre championnat. Et faute de Mario, oui, un bloc frontal. Donc voilà, donc ça va être hyper sympa, Luc, tu vas voir. Bon, seulement, là maintenant, pour ça, tu seras obligé d'être chez toi devant une webcam. Donc ben voilà, les premiers qui seront chez eux, ceux qui ont envie de participer, eh bien se connectent à partir de 18h30 et puis ça ira jusqu'à 19h30, 20h. Et voilà, donc on verra, ça sera vivant, ça sera beaucoup plus vivant. Claudine qui nous dit à demain matin pour l'appel. Voilà, bon bah écoutez Claudine, je pense que vous allez regarder le match de rugby ou peut-être que vous ne voulez pas assister aux 4 dernières minutes. Alexia, c'est une bataille de perdu mais la guerre n'est pas finie. Allez, nous on y croit pour demain. C'est Mario qui a marqué. Allez, je le mets à Mario, allez. Farasman, Mandrak. Demain, le live aussi, bah, bien sûr, sinon il n'y a aucune raison. Pourquoi le live aujourd'hui, pas demain? Bien sûr que demain, nous serons là de 9h30 et que vous pourrez le suivre en live. C'est l'intérêt justement de ça, c'est de suivre les événements en direct. Bordeaux a encore une équipe l'année prochaine, c'est Riton 90 qui pose la question. Ah ça, je ne sais pas, il faut demander à Luc. Cela ne m'intéresse pas vraiment. Alors qu'est-ce qui ne t'intéresse pas vraiment, Luc? Voilà, donc c'est peut-être l'émission, c'est ça, mais si ça ne t'intéresse pas, il n'y a aucun souci. Hein. Nous, on a... Oh, on s'en fiche de ça, je le ferai si Mario le fait aussi. J'ai peur qu'il faut que je prenne des cours de français. Allez, un pneu de claqué. Et jusqu'au bout, on défend. Hein. Charles Zilla, et voilà, 2 points. Charles, il est où Charles? Le Snake, 4 points. On s'en fiche de ça. Le problème, c'est
c'est de donner son avis. C'est ça qui est important, c'est de donner son avis, son ressenti, etc. Ah oui, il m'arrive parfois, même souvent, de me porter, de faire des fautes de syntaxe, de grammaire. Bon, ben, je ne suis pas académicien. Et alors, parce que nous ne sommes pas académiciens, nous n'aurions plus le droit de nous exprimer. Sacre bleu. Alors, non accordé. 3 secondes de monsieur Samir. Oh, écoutez les gars, vous n'allez pas chicaner quand même. Il y a 40 points de différence. Donc ça va, soyez fair play. Arthur. Magic Charlie. Alors, Folie Privée qui nous dit « Je ne peux pas commenter, virgule, j'ai les doigts pleins de Nutella, la faute à Claudette, elle n'a pas de Mars. » Allez, voilà, l'horrerie, bravo, 1 point. Jérôme, 4 points au total. Bravo Charles, encore 2 points. Otias, on fait pour Mario. Mario pour Samir. Samir, on fait 1 raté. Charles. Charles pour Christophe. Si personne lui dit que Samir est derrière, Charles, voilà, 8 secondes. Eh oui, je sais pas, il faut monter à balle plus rapidement, les petits loups. Bon, je vous rappelle que ce match sera donc en Full HD dès demain 10 h, puisqu'on va le travailler ce soir. Et puis dès qu'il sera travaillé, il va être encodé et il sera donc envoyé sur internet. Donc demain matin, théoriquement à 8h30, 9h, vous pourriez déjà le voir en Full HD. Voilà, on n'oublie pas le direct de demain matin à partir de 9h30 prise d'antenne. Et puis en espérant voir un autre visage du Le Canet, parce qu'il se joue quand même à ce stade le titre de champion de France. Deux points pour l'horrerie, bravo, c'est Claudine qui nous dit ceci. Oh, passage en force, les deux roues arrière décollées. En plus, fait pas facile de commenter la bouffe pleine, fait même impossible. Ça me fait trop rire. Oh là là. Jérôme, et ben bâché et faute de Walter Gron. Laura, les gars du Canet, demain on défend jusqu'au bout, on se bat et on donne tout, on enlève cette pression qui vous nuit tant aujourd'hui, on montre ce dont on est capable, du meilleur. Belle analyse. Henri, peut-on voir le match d'avant des jeunes? Oui, toujours pareil, alors ça sera un peu plus tard, hein. Il sera à partir de 13 h en Full HD, mais oui, à partir de 13 h il sera, vous pourrez le regarder en Full HD. On essaie de travailler rapidement, hein. Luc Lacombe, c'est quoi la Full HD? Ah, tu me tues de rire là, Luc. Ah, la Full HD. Ah, c'est trop drôle. À demain, merci Capsport. De rien, Arthur. Bonne nuit, bonne soirée. Et donc rendez-vous demain matin pour poursuivre le match 3 de cette finale du championnat de France national 1A. Voilà, on perd la balle. Enfin, zut, plutôt, je dois filer. Bon fin de match. À demain, donc. Le bonjour à mon père Alex Farougia. Donc, et encore une fois, bravo le commentateur. À demain, le Canet. Voilà, bah, bonne soirée également, Folie Privée. Et rendez-vous demain, dès 9h30, pour la prise d'antenne. Demain, que le panda est sorti, l'écart s'est creusé. Alexia, à demain pour cette belle revanche. PS, bisous à Laura et à Doudou. Allez Christophe, faute de Otias. Bon, c'est vrai que quand on arrive à ce stade, il ne reste plus qu'une minute à souffrir. Mais
Mais bon, demain est un autre jour et je suis sûr que le Canet demain va nous montrer un autre match. Ils vont nous montrer un autre match. On les sent quand même abattus. Il y a de quoi. Alors justement, parlons du moral. Là, ils sont abattus. Quelle va être justement leur réaction pour le match de demain? Vont-ils revenir conquérants, pleins de hargne, d'envie, ou bien, effectivement, Laura. Ou alors, effectivement, Meaux les a complètement assommés et demain, ils seront donc dans l'incapacité de répondre et d'être présents. Mais bon, demain est un autre jour. Voilà, XXL. Et je t'en mets 2 autres supplémentaires. 21 points pour Nazif Comor. 21 points. Ça castagne, hein. Mandrake. Tout seul. Olé, un gris-gris. Et une passe. Une passe pour XXL. Voilà, le coach qui se fait chambrer par l'équipe. Jérôme. Allez, 14 secondes encore à souffrir avant. Info foot, les carottes sont cuites pour les Pays-Bas, défaite 1-0. Mais c'est quoi ils jouaient? C'est quoi les Pays-Bas? C'est dans quelle discipline? Claudine, ils vont se battre demain et repartir la tête haute. Ben, nous l'espérons, chère Claudine. Pierre, il n'y a pas de dribble sur la moustache. Il n'y a pas eu de dribble sur la moustache. Bon, alors. On va faire un peu les totaux concernant le Canet. Saïd Amira, 2 points. Jérôme Durand, 4 points. Cyril Tupet, 0. Stéphane Keller, 0. Christophe Carlier, 4 points. Nabil Guedoun, 9 points. Charles Zilla, 4 points. Jérôme Lerory, 4 points. Arnaud Faupin, 7 points. Du côté de Meaux. Pour Meaux, Walter Grun, WG, 13 points. Franck Degude, Mister TGV, 6 points. Roger Dédard, Stream Roller, 14 points. Nazif Comor, XXL, 21 points. Abdel Jalali, Pitbull, 8 points. Romuald Guidez, Speed, 0 points. Samir Goutali et Hitball, 6 points. Mario Farasman, Mandrake, 2 points. Et Otias Piska Hotman, 13 points. Voilà. Ben, quant à nous, c'est simple. On va se donner rendez-vous demain. Demain pour une... Mario, c'était peut-être le match de 3. Vous êtes bourré d'humour, les gars. Arthur Nour, 50 points. Et puis nous allons terminer par commentaire de Arthur. Voilà. Voilà. Eh bien écoutez. À la finale qui déterminera le champion de France 2012 de National 1 de hockey basket. Rendez-vous demain dans cette salle. N'oubliez pas de rester sur nous, de décoller les graduations. Allez
Alors, Sylvain, il faut que tu précises que demain le match est retransmis en direct à 10 h. Je vous rappelle pour ceux ou celles qui ne pourraient pas venir demain, essayez de venir, ça serait bien. Vous pourrez voir le match en direct sur le net, Richard vient de le rappeler, sur www.cap-sport.tv. Non, non, on dort pas ici, hein, on rentre, alors moi je rentre chez moi, il faut que je travaille, il faut que je mette tout en full HD, il faut que j'envoie tout, non, on revient nous demain matin ici. Hein. Merci Cap Sport, pour de rien Arthur, c'était un plaisir, et puis on n'oublie pas donc demain matin le match déterminant pour eh bien, savoir qui de ces deux équipes va conquérir le titre de champion de France 2011-2012. Voilà, eh bien, écoutez, que vous dire, eh bien, merci pour tout. Nous, très contents d'avoir fait ce premier direct de cette finale retour. Demain, eh bien, c'est la belle. Demain, eh bien, vous pourrez vivre en direct la belle, et puis après, eh bien, la remise des coupes, etc. Voilà, Christophe et moi, on vous remercie, on vous salue. On vous dit donc bye bye et rendez-vous donc demain matin dès 9h30 pour la prise d'antenne. Ciao.